Illustrer mon propos sur la gymnastique auquel se sont prêtés les astrologues pour distinguer les planètes entre elles. Je reprends quelques pages de mon livre Clé pour l'astrologie paru en 1976, page 150, 158, 159, je crois, oui. Alors, je lis. La courbe de Saturne pourrait concerner les changements territoriaux, apparition ou disparition d'États, changement de frontières, soit des domaines éminemment concrets, propres à Saturne et à Mars. Et j'écris ensuite, quant à Uranus, page 160, il y a des courbes autour de ça, eh bien, il faut lui donner la charge des changements idéologiques, guerre sainte plutôt que guerre de conquête. L'essor du communisme peut ainsi être étudié au XXe siècle. Voyez-vous, donc, on essaie de fragmenter le signifiant astrologique en prenant le mot guerre dans différents sens. Au lieu de dire, et je fais mon mea culpa, 50 ans après, au lieu de dire que telle planète peut à certains moments avoir telle valeur dans tel domaine et dans un autre, et à un autre moment un autre domaine, on va dire non, non, Saturne c'est ce domaine-là, Uranus c'est ce domaine-là. Ça c'est une maladie, je dis bien une maladie conceptuelle qui a envahi le monde astrologique dans la suite de Kepler, qui voulait à tout prix que chaque planète ait sa signification et qui voulait remplacer les signes zodiacaux de sorte par les aspects planétaires. Eh bien, c'est une erreur majeure, parce qu'en réalité, la planète, la guerre, peut prendre plusieurs formes, mais en passant par la carte du printemps ou la carte d'hiver, etc., elle va prendre une forme différente. Ce qui est d'ailleurs le moindre des choses. Un cycle doit comporter au moins une dualité. Donc il va comporter deux options. Et donc par conséquent, les deux descriptions que j'ai proposées pour Saturne et Uranus, j'aurais très bien pu les garder pour uniquement Saturne, et dire voilà, ben, quand Saturne est à tel endroit, c'est telle option, et quand il est à tel endroit, non, à ce moment-là, j'ai préféré dire il y a Saturne d'un côté, Uranus de l'autre. C'est une erreur dont je ne me parviens pas à me pardonner, si on peut dire. Enfin, j'étais jeune à l'époque. Donc, l'astrologie selon Saturne, qui est un ouvrage que j'ai qui revient sur cette idée de dualité ou de complexité de planétaire, eh bien l'astrologie selon Saturne met fin à cette ambiguïté. Il n'y a qu'une seule planète, c'est Saturne. Alors, effectivement, dans mon ouvrage, je ne vais pas jusqu'au fond des choses, puisque au lieu d'étudier les différentes formes de Saturne, eh bien, je me contente d'étudier un seul cas lorsque Saturne est en conjonction avec le Bélier. Mais j'aurais dû, là aussi je bats ma culpe, j'aurais dû étudier aussi ce qui se passait quand il était en carré avec le point vernal, carré avant, carré après, etc. Bon, je ne l'ai pas fait, et donc mon travail est resté inachevé. En réalité, j'aurais dû suivre la courbe de Saturne de 7 ans en 7 ans. Enfin, je me suis contenté d'étudier Saturne de 30 ans en 30 ans sur 200 ans, c'est déjà pas mal, de 1789 à 1995, mais au moins à ce moment-là, à la différence de ce que j'écrivais en 80, en 76, etc., à ce moment-là, effectivement, on cesse de découper les significations des planètes en plusieurs morceaux, ou plus exactement, on cesse d'attribuer ces différents morceaux à différentes planètes, on reconnaît que cette planète peut changer de caractère au cours de son cycle.